Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bonjour à tous. Est-ce que tu peux encore acclamer ton Père? Acclamons celui qui nous a accordé la vie de la paix. Acclamons le Saint-Esprit. Nous allons dire quelque chose à Dieu ce matin encore. Les chants que nous ont amenés dans sa présence. Et nous allons continuer pour ce grand Dieu que nous aimons. Oh Dieu, sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Mon Dieu, sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Oh Dieu, sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. À toi la gloire, à toi la Est-ce que vous pouvez acclamer la gloire de Dieu? Il est digne d'être célébré ce matin, notre Père. Il est digne d'être défendu. Bien-aimés, sans sa présence, nous sommes perdus. Sans la présence de Dieu, nous sommes perdus dans ce monde qui nous propose des choses difficiles à résister. Mais ce matin, nous allons encore dire à Dieu, ta présence, elle nous suffit. Il y a une personne qui a besoin de quelque chose. Certainement tu attends
la promesse. Tu attends recevoir quelque chose. Mais j'ai envie de te dire ceci. Tout a été fait par Dieu et pour lui. Et ce matin, tu vas tout simplement, ta présence me suffit. Je chante. Ta présence me suffit, Seigneur. Dis à Dieu. Ta présence me suffit, Seigneur. Que sa présence se Parce que dans ta présence, Seigneur. Pour une personne, c'est l'argent qui suffit. Pour une personne, ce sont les biens de ce monde. Mais pour nous, c'est la présence de Dieu qui nous suffit. Ta présence me suffit, Seigneur. Parce que dans ta présence, Seigneur, que j'ai trouvé la vie. On va dire ta parole. Ta parole me suffit, Seigneur. La parole de Dieu. Ta parole me suffit, Elle est suffisante pour changer les choses. dans ta parole, Seigneur. La parole de Dieu, elle restaure. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de ta parole. Pour nous conduire et pour nous guider, Seigneur.
Nous avons besoin de cette parole de Dieu pour nous éclairer, Seigneur. Oh, éclaire nos consciences ce matin. Éclaire nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de cette parole qui est une lampe à nos pieds. Cette parole qui nous empêche de pécher. Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de cette parole. Libère nos Seigneur. Libère une parole. Sème une parole. Dans un cœur ce matin. Cette parole qui affranchit. Cette parole qui libère. Nous réclamons cette parole ce matin, Seigneur. Sans cette parole, Seigneur, nous sommes dehors. Elle est suffisante, ta parole. On va se lever devant la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu que tu as besoin de ta parole ce matin. Afin que tu ne nous n'avons plus à écouter la parole de Dieu, mais qui nous donne la capacité de mettre en pratique cette parole. Nous demandons la révélation de ces enfants. Dis à Dieu que ta parole te suffit ce matin. Dis à Dieu que tu as besoin de ta parole. Dis à Dieu que tu as besoin de ta parole. Je trouve la paix. Nous avons la paix de la parole de Dieu. Nous avons la guérison de la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame toute cette parole. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour la grâce et ce privilège que tu nous as accordé ce matin d'être à tes pieds.
afin de recevoir cette parole. Cette parole qui vient du trône de grâce. Parce que tu as dit, tu n'as de bouche que de bouche. Et Seigneur, ce matin, je crois que tu vas nous communiquer tes vérités. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Seigneur, nous avons soif de connaître cette vérité. Seigneur, tu es le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Et nous croyons que ce jour, tu es descendu afin de nous donner quelque chose de spécial. Nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Que toi seul tu sois élevé. Et c'est au nom de Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, que nous t'avons laissé prier. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut s'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Soyez bénis. Ce matin, nous allons parler d'un thème que certainement tu as déjà écouté. Il s'agit de la grâce de Dieu. Nous parlerons de la grâce. L'Esprit voudrait que ce matin nous puissions recevoir cette parole ce matin. Il y en a des personnes qui ont dû passer l'examen et ça a marché, et pour d'autres pas. Mais Dieu, par rapport à tout ça, va nous parler de la grâce. Et nous allons comprendre ce qui arrive dans la vie des uns et des autres. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut parler à ceux qui sont favorisés. Alléluia. Certainement, tu n'as pas compris. Dieu veut parler aux favorisés. Si tu es là ce matin, ça voudrait dire que tu es favorisé. Il y a une personne qui voudrait être dans la présence de Dieu ce matin, mais malheureusement, une situation, une maladie, une difficulté l'empêche d'être à l'écoute de cette parole. Mais Dieu t'a accordé cette faveur pour être à ses pieds ce jour. Donc ce matin, Dieu parle à des personnes qui sont favorisées. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la faveur de Dieu? Qui estime avoir fait quelque chose pour bénéficier de la vie ce matin? Qui estime que durant la semaine, tu as fait quelque chose qui mérite la vie de Dieu? Il y a quand même un frère qui élève la main. Qui pense avoir le mérite d'avoir ce qu'il a aujourd'hui? Bien-aimé, personne. Personne n'a le mérite. Tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui accorde. Dis à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous regardons l'actualité au Congo, nous avons cette servante du Seigneur. Et les personnes qui ont côtoyé cette dame, la femme de Marcelo, rendent témoignage que c'était une dame qui avait un grand cœur. Et son époux, le pasteur Marcelo, pouvait dire que quelques jours avant de s'en aller, elle a dû acheter 3 motos à des personnes qui étaient à son service. Pour démontrer combien de fois cette dame avait un cœur aussi grand. Mais aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Mais toi, Dieu t'a accordé une faveur d'être en vie. Dieu t'accorde cette grâce d'être en vie.
C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses applaudir pour la grâce que Dieu t'accorde. Mais avant de parler de ce thème, je voudrais que nous puissions fixer nos pensées sur un point qui certainement va nous permettre de voir autrement les choses, d'apprécier autrement la parole de Dieu. Il s'agit de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, elle s'exprime à la fois dans sa volonté divine et dans sa puissance en action. Sa volonté est entièrement libre, bien-aimé. Si Dieu était obligé de faire quelque chose contraire à sa volonté, ou s'il ne possédait pas la puissance pour accomplir sa volonté, il ne serait pas souverain. Dieu est souverain parce qu'il décide. Personne ne peut obliger Dieu à accomplir quoi que ce soit. Et là, c'est Dieu qui est souverain. Un Dieu souverain. Donc, ce qui arrive dans ta vie, s'il a décidé que c'est en 2026 que tu auras de l'emploi, tu vas attendre 2026 parce qu'il est souverain. Il en a décidé. Tu peux fléchir les genoux, pleurer. Il a dit c'est 2026, c'est 2026. Maintenant, sauf si, comme certains vont partir avec le diable pour obtenir ce boulot bien avant. Mais on se rend compte que lorsqu'on le fait, et après, lorsque 2026 arrive, tu as des problèmes avec ce boulot. L'idéal, ce serait de comprendre que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui a autorité sur nos vies. C'est le Dieu qui décide de tout, bien-aimé. Le Dieu souverain. Ce n'est pas nos actions qui vont amener Dieu. Dieu n'accomplit pas ce que nous voulons. Dieu, il accomplit ce qu'il a dit concernant nos vies. Il nous suffit tout simplement de connaître la volonté de Dieu. Et lorsqu'on s'aligne avec la volonté de Dieu, et on demande à Dieu ce qu'il en a réservé. En fait, c'est pour dire, j'ai envie d'expliquer ça clairement. Un père, à la rentrée, réserve souvent de l'argent pour les fournitures, pour les habits. Mon épouse est là. J'arrive, je planifie cela pour dire, en telle période, en tel mois, nous allons acheter des chaussures, des habits, etc., etc. Mais si l'enfant arrive pour imaginer ce que nous pensons, et vient à cette période pour dire, papa, j'ai besoin d'une chaussure, au moment où moi j'ai décidé, où j'ai programmé, j'ai réservé, l'enfant obtient facilement cette paire de chaussures, autant convenable. Parfois, nous demandons des choses que Dieu lui a dit, ça va arriver au mois de décembre. Mais toi, tu viens demander maintenant. Et c'est là où ça tarde. Et il te dit, lorsque la promesse attend le moment favorable. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La souveraineté divine, c'est le règne du Seigneur sur la création. En tant que souverain, il exerce sur elle sa domination. Dieu, il domine sur tout ce qui existe sur cette terre. Il est souverain. Bien-aimés, nous allons lire rapidement le livre de Ésaïe, chapitre 46, verset 10.
Ésaïe 46, on peut se lever. On va honorer la parole de Dieu, cette parole qui nous communique la vie. Est-ce qu'il y a une personne à la page? Il est écrit dans Ésaïe 46 au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà ce que Dieu dit. Voilà celui à qui nous venons chaque matin. Nous venons à la rencontre chaque dimanche. Que lui, il annonce ce qui doit arriver longtemps d'avance. Donc ce qui doit arriver dans nos vies, Dieu l'a déjà annoncé longtemps d'avance. Et ce qui n'est pas encore accompli. Et il dit, lorsqu'il a mis ses arrêts, il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu n'exécute pas la volonté d'un homme. Dieu exécute sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Donc, bien-aimés, ce que nous devons retenir, si Dieu n'exécute que sa volonté, alors le travail d'un enfant de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce que Dieu a décidé d'accomplir? Là, ça c'est. On arrive à cela lorsqu'on passe du temps dans la présence du Seigneur. Donc comprenons que le Dieu que nous prions n'exécute que sa volonté. Et si nous avons déjà ça, nous avons déjà compris cela, donc tout ce qui va nous arriver, ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est tout simplement la grâce. C'est la grâce. Parce qu'il ne fait que ce que lui-même il en a décidé. Et maintenant, c'est quoi la grâce, bien-aimé? La grâce est la faveur. La grâce, c'est le secours gratuit reçu de Dieu, afin de répondre à son appel. Voilà ce que l'on entend par grâce. La grâce, je reprends, c'est la faveur. La grâce, c'est le secours gratuit reçu de Dieu, afin de répondre à son appel. La grâce, bien-aimée, est reçue lors du baptême, afin de sanctifier l'âme et de le guérir du péché. Je ne sais pas si ici, il y a encore des personnes qui ne sont pas encore passées par les œuvres du baptême. Mais pour en bénéficier pleinement de la grâce de Dieu, je vous exhorte, bien j'exhorte une personne à pouvoir passer par les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. S'il y a des gens qui commencent à somnoler, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ne pas dormir? La justification de l'homme vient de la grâce de Dieu. Qui parmi nous, lorsque nous étions dans le monde, a fait quelque chose pour devenir chrétien? Rien du tout. Mais il y a des personnes avec qui nous marchons, qui sont encore restés de l'autre côté, qui n'ont pas ce privilège d'être avec Dieu. Mais la grâce de Dieu nous a localisés. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il y a des personnes ce matin qui sont extrêmement fatiguées.
Parce que hier, c'était chaud. On a dansé, on a bu. Et j'ai souvenance qu'à un moment donné, quand je consommais des alcools de manière excessive, le dimanche, je pouvais avoir des malaises. Mon épouse est là, je pouvais demander un bouillon, je dis c'est le poisson ou bien la sardine, et prendre 2 cuillères et répartir sur le lit, se sentir mal. Aujourd'hui, pour beaucoup, nous ne faisons plus face à cela, à ce genre de malaise. Parce que Dieu nous fait sortir de ce monde. Même si ce n'est pas pour l'instant totalement, mais Dieu arrive à faire sortir. Il y a des personnes qui sont en train de délaisser ces choses doucement, doucement. Et là, c'est la grâce et la faveur qui nous a localisés. Il dit, viens avec nous. Regarde le monde dans lequel tu vivais, ou bien que tu veux suivre. Regarde ce que le monde te propose, regarde ce que moi je propose. Et maintenant, c'est à nous de voir. Waouh! Il est amour. Voilà pourquoi il ne nous oblige pas. Il nous montre le chemin, le bien et le mal. Mais il nous dit, choisis le bien. Alléluia. La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Donc la grâce, puisqu'on a dit que la grâce et la faveur, c'est le secours gratuit reçu de Dieu afin de répondre à son appel. Dieu est descendu pour que nous puissions bénéficier de cette grâce au travers de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des personnes perdues, mais que nous soyons réconciliés avec lui. Nous avons cette grâce, bien-aimés, de recevoir la vie éternelle. Il y a des personnes comme ça, ayant écouté la parole, n'ont pas saisi cette grâce, n'ont pas compris que c'était une grâce, ont refusé la parole. Mais bien-aimés, leur avenir, c'est l'enfer. Et nous, notre avenir, c'est le paradis. C'est la vie éternelle auprès du Père. Est-ce que ce n'est pas une grâce? C'est une grâce, bien-aimé. Il y a ton voisin qui est destiné à la mort, mais toi tu es destiné à la vie. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Tu en as fait quoi par rapport à l'autre? Si ça ne dépendait que des moyens, si Dieu pouvait choisir des personnes parce qu'elles sont nantis, parce qu'elles ont de l'argent, bien aimé, nous ne serions pas là. Il y en a des gens qui ont des millions, il y a des gens qui ont des milliards. Tu pouvais dire oui, j'achète la faveur de Dieu avec mon argent. Mais Dieu a dit, personne ne peut. S'il s'agissait de se faire pardonner, pour dire oui, j'ai péché, Seigneur, voilà, j'ai des milliards, rachète-moi. Il y a des personnes qui devaient le faire et d'autres n'allaient pas y parvenir. Mais il a dit, je vais payer le prix du péché de mes enfants en envoyant Jésus-Christ. Qui a payé le prix par son sang. Il a payé cette dette afin que nous soyons libérés. Est-ce que ce n'est pas une faveur? Est-ce que ce n'est pas une grâce? Nous avons la grâce d'appartenir au Dieu Tout-Puissant. Pendant que les autres appartiennent à des petits dieux. Mais toi, bien-aimé, toi, tu as la grâce d'appartenir au Dieu créateur. Le Dieu créateur est venu et descendu. Et il a tissé alliance avec nous afin de nous donner ce qui nous manquait. De veiller sur nous. Nous avons essayé, bien-aimés, d'accomplir des choses, mais nous n'avons pas réussi.
Moi, je peux prendre mon cas. Je sors de l'école de l'N7 en 2002, promotion 2002. Je suis enseignant depuis 2002. On m'a fait carrière en 2003. Mais jusqu'à un passé pas très très loin. C'est vrai que quand j'étais à l'intérieur du pays, je louais. Mais ici, à Libreville, je vivais encore sur le terrain familial. Encore que là, c'est pour masquer. J'avais occupé une maison que mon père avait bâtie. Mais lorsque j'ai connu ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui change les circonstances, il a dit, mon fils, ce n'est pas digne de toi, parce que tu ne glorifies pas mon nom. Au quartier, on pouvait dire, pourtant ce monsieur, il travaille, il est fonctionnaire, il est professeur, il est encore chez son père. Dieu a dit, on va changer l'histoire de ta vie. Avec le Seigneur, l'histoire de ma vie a changé. Je peux réaliser une maison, mon épouse est là, avec, on va dire, des dimensions raisonnables. Ceux qui sont arrivés récemment ont vu le confort qui est en train d'être installé. Mais à l'époque, c'était difficile. Quand j'étais dans l'autre côté, c'était ça, la priorité. C'était courir après les petits. C'était mentir à mon épouse, où l'argent était, etc., etc. Mais avec le Seigneur. Mais pourtant, bien aimé, j'ai envie de vous dire, j'ai des collègues qui sont encore dans cette situation. Mais moi, j'ai eu la grâce, bien aimé. J'ai eu la faveur du Seigneur pour dire, ça là, ce n'est plus ton partage. Ce n'est plus ton partage. Moi, je connais des amis, des collègues qui ont pris des crédits, qui dépensent 7, 8 millions, 10 millions. Ils ne réalisent même pas, je vous dis, même pas une sous-basse. Ils n'achètent même pas un terrain d'1 million avec 10 millions. Et tu passes 5 ans à rembourser. Et parfois, certains prennent jusqu'à 7-8 millions pour rembourser les dettes. Mais quand Dieu regarde, et après il descend, il te voit, et il a pitié de toi, il te dit non, viens, je te choisis parmi la multitude des gens qui ont des difficultés, viens, je te sors de là. Et on appelle ça la grâce. Acclame la grâce. Donc nous n'obtenons pas la grâce parce que nous l'avons mérité, non, c'est parce que c'est Dieu qui en a décidé, bien aimé. Et on a envie comme ça d'opposer la grâce à la loi, mais ce n'est pas ça l'objectif. Beaucoup, il faut comprendre que nous vivons dans l'église, nous voulons amener à être dans la loi. C'est vrai que nous devons accomplir la loi. La loi, quant à elle, par rapport à la grâce, la loi est un ensemble de règles et de préceptes que Dieu a donné au peuple d'Israël. Donc je dis, la loi est un ensemble de règles et de préceptes que Dieu a donné au peuple d'Israël. Son but était de relever aux hommes leurs péchés et le moyen de se faire pardonner en offrant un sacrifice à Dieu. L'offrande de sacrifice. Donc, au temps de l'ancienne alliance, le sacrifice était des bêtes qu'on immolait à l'autel. Et on nous a enseigné, lorsqu'on a eu des enseignements sur l'alliance, on a dit que ce sacrifice-là, ce sang, le sang des boucs-là, ne permettait pas le péché, servait tout simplement à couvrir le péché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de ce sacrifice qu'il s'agit. Nous qui sommes sous l'alliance, la deuxième, quel est ce sacrifice?
qui peut me donner le sacrifice que chacun d'entre nous doit donner à Dieu? Est-ce que quelqu'un a une idée? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Quelqu'un a une idée de ce sacrifice? Non, il n'y a personne. Oui? Son? Elle dit la vie, lui il dit le corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il y a une bonne raison? Je vais inviter une personne à lire le livre de Romains chapitre 12 et le verset 1. Est-ce qu'il y a une personne? En les compassions de Dieu, apportez dans le sacrifice saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part du coup. Alléluia. Je vais reprendre. Et c'est lui qui a donné que c'est le corps. Romains chapitre 12, le verset 1 dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, dans cette grâce que nous recevons, le sacrifice que nous devons consentir à donner à Dieu, ce sont nos corps. Donc, toi qui refuses de te donner à Dieu, il faut comprendre qu'il y a la grâce que tu vas bloquer à un niveau. Parce qu'elle est graduelle, ça il faut comprendre. J'ai envie de dire ceci simplement, je préfère vous dire la vérité. Il y a des personnes qui ont eu la grâce cette année d'avoir le baptême. Alléluia. C'est une grâce. Mais voilà ce que Dieu attend de vous comme sacrifice. Il vous a fait une faveur. Mais en retour, qu'est-ce qu'il attend? C'est vrai que beaucoup, on a souvent pensé que c'est d'abord l'argent, etc. Non, il dit, Romains dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, pas de l'argent, vos corps. C'est bien, tu peux venir donner. Mais si tu donnes et que tu n'as pas donné ton corps, ton offrande pécuniaire là ne va pas trop parler. Parce que Dieu, ce qu'il en a besoin, c'est ton corps. Et parce qu'il dit également que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu donnes la dîme, tu donnes des offrandes, mais que ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, et que tu n'offres pas ton corps à Dieu, il n'y aura plus d'autres faveurs qui vont te localiser. C'est pourquoi il y a certains, ayant eu la faveur d'avoir un examen, et ont amené leur corps ailleurs. Mais l'autre grâce qui va concerner l'emploi, tu auras du mal à avoir cela. Parce que quoi? Tu as refusé de donner ton corps à Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous recevons la grâce, bien aimé, c'est que Dieu en a besoin. On a dit qu'il est immensement riche, il n'a pas besoin de nos moyens en réalité. Quand nous apportons les dîmes et les offrandes, c'est pour nous nourrir, c'est pour manifester, c'est pour démontrer notre amour, démontrer notre appartenance, démontrer que nous respectons, nous honorons Dieu. En ce moment, là, nous devons. Lorsqu'une personne, je dis, il y en a des jeunes filles ici, lorsqu'un homme veut de vous aime, cet homme-là est prêt à dépenser et il donne, sans calculer. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne donnons pas parce que nous n'avons pas appris à aimer Dieu. La Bible dit, aime Dieu plus que tout. C'est la toute première chose. Lorsque nous allons arriver dans cette dimension, on aura pas mal de pouvoir donner. Il y a des personnes, lorsqu'elles aiment, elles n'ont pas et ne souffrent pas. Même si la personne a 1 million, va donner 800 000 à un 2.
parce qu'elle aime la famille, il veut voir la famille être épanouie, résoudre un problème. Et lui-même, il reste avec parfois 200, parfois 100, parfois même rien du tout. Il nous arrive même à aller faire tourner la roue pour résoudre le problème d'un parent, la situation d'une personne. Parce que quoi? Nous portons ces personnes dans nos cœurs. Un père, lorsqu'il voit son enfant souffrir, il va désigner sur les moyens. Quitte à aller vider son compte en banque pour trouver la santé, la guérison de son enfant. Lorsqu'on est prêt à tout. On se sacrifie. On sacrifie ses finances. Il y a des personnes comme ça, j'ai un témoignage, où un ami, voyant la mère de son frère, est interné. Mais il a vu l'autre se battre. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je dis, comme le frère il est là, il vient auprès de moi, je dis, frère, voilà, il y a maman qui est malade. Mais le frère tourne, il n'a pas de moyens, mais il a son téléphone. Lui, il va vendre le téléphone. Et il reçoit de l'argent, il vient venir à son ami. Et pourtant, son ami également avait le téléphone. Mais il n'avait pas réfléchi ainsi. C'est pour dire que nous avons des potentialités. Nous avons des choses que nous pouvons donner à Dieu. Il y a des choses, il y a quelque chose que tu as en main que tu peux remettre à Dieu ce matin. En regardant un frère qui est dans le besoin, tu donnes à Dieu. Et c'est ce qu'il attend de nous, bien-aimés. Que nous puissions le faire. Lorsque nous réalisons que nous avons la grâce, et que ce que nous possédons là, nous avons eu ça par grâce, donc ce n'est pas mal de pouvoir l'offrir à Dieu. Et c'est ce qu'Abraham pouvait réaliser et comprendre. Quand Dieu demande l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est par grâce que j'ai eu cet enfant, alors je peux le donner à mon Père. Alléluia. Acclame encore. Donc il y a ce sacrifice que nous pouvons chacun d'entre nous offrir à Dieu. Bien-aimé, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, mais Dieu en a besoin de ton corps. Ce sacrifice-là, prends de ton temps, viens honorer Dieu, viens célébrer le Seigneur. Dieu va compter sur cela. Pourquoi la grâce est-elle nécessaire? Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 29. Pourquoi? Est-ce qu'une personne peut lire? Il est écrit, à partir du verset 27. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Si ton œil droit est Merci maman, je vais faire la place. Bien-aimés, lorsque nous regardons ce commandement, je ne sais pas s'il y a des personnes qui devaient être ici, si réellement il n'y avait pas de grâce. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi. Et la nouvelle alliance, Jésus lui ajoute, il dit ceci, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je vous dis, quiconque regarde un homme pour le convoiter a déjà commis un adultère avec lui dans son cœur. Ça, si on reste à ce niveau, pour beaucoup, nous sommes disqualifiés de la présence de Dieu.
Maintenant, pour arriver dans la présence de Dieu, nous avons besoin tout simplement de la grâce du Seigneur. Parce que la loi nous condamne. La loi nous éloigne de Dieu. Mais la grâce nous rapproche de Dieu. C'est la grâce. Donc, réalise que tu as eu la grâce. Et c'est pourquoi je vais interpeller certaines personnes. Quand tu as eu la grâce, quand tu gères la situation d'une personne, comprends que tu as bénéficié de la grâce de Dieu. Et traite les autres en accordant également cette grâce. Parfois nous pensons, parce que si nous restons sur la loi, rien que la loi, nous sommes disqualifiés. Et parfois nous voulons appliquer la loi dans la vie des autres, nous-mêmes en étant sous la grâce. Ça veut dire quoi? Chez moi, je fais tout ce que je veux. Il y a des actes que je pose. Parce que ce n'est pas vu. C'est bien. Mais quand j'arrive ici, je vois un frère, je vois une sœur, j'expose sa vie. Et moi, qui expose ma vie? Dieu ne voulant pas. Moi, je suis sous la grâce. Je dois, bien au contraire, bien aimé, intercéder en faveur de mon frère. Pour dire, Seigneur, change, change, change. Et parfois, lorsque nous le faisons, Dieu également agit sur ce qui nous embête, nous. Alléluia. Si nous avons des difficultés, si nous avons des vices, parce que nous avons intercédé en faveur d'un frère, pour ceux qui commettent, pour ceux qui dépassent sa vie, nous également, Dieu, puisque Jésus intercède, il va intercéder en notre faveur. Faisons cela pour notre bien-aimé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Bien-aimé, pourquoi nous avons besoin de la grâce? Romains 3, 10 dit, il n'y a point de juste sur la terre. Il n'y a point de juste. Donc, pour être juste, c'est une grâce. C'est parce que Jésus en a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que Dieu nous considère comme étant juste. Dieu, à l'époque, bien-aimé, à l'époque, dans l'ancienne alliance, n'importe qui ne pouvait élever sa voix vers le Seigneur. Il fallait des sacrificateurs. Ça voulait dire quoi? Il menait une vie. Tu commets des péchés. À un moment précis, tu es obligé d'aller vers le sacrificateur avec une offrande. Tu donnes au sacrificateur. Et c'est le sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint pour dire il y a tel, ou bien il y a telle église, il y a l'église source de vie. Voilà le péché, voilà la vie. Et nous sommes là, nous attendons. Mais sous la grâce, il a dit chacun, bien-aimé, tu peux rentrer dans sa présence. Tu peux maintenant toi-même te présenter devant lui et dire Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, secours-moi. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Par rapport aux autres, vous imaginez si chacun d'entre nous pouvait venir devant le pasteur et dire les actes commis durant la semaine, ou bien le mois, l'année. Waouh! Ça devait être compliqué, n'est-ce pas? Venir avouer à l'homme de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai volé, j'ai menti, j'ai triché, j'ai. Il y a des gens qui ne devaient même pas venir dans la maison du Seigneur. Mais il a dit, ça là, c'était pour les autres. Mais ceux-là, mes enfants-là, j'accorde une faveur. J'accorde cette faveur. J'enlève ce fardeau de leur marche. Et il nous a fait cette faveur pour que nous ne puissions plus aller comme ça à l'église catholique. Chez les prêtres, il fallait aller confesser ses péchés. Mais nous, on dit, ça là,
C'est maintenant one-one. Il n'y a plus d'intermédiaire. Nous avons la grâce. Est-ce que c'est pas bon? C'est beau comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'il a un mot, il nous aime, n'est-ce pas? Nous sommes des privilégiés, qu'on pense ça comme ça. Et acclame, parce que c'est là. Bien-aimés, sous la grâce, sous la loi, le péché il est contagieux. Les sacrificateurs, lorsque tu étais lépreux à l'époque, à leur temps, ils prenaient les lépreux et les mettaient loin. Quand tu étais souillé, tu étais loin. Mais avec la grâce que nous recevons avec Jésus, waouh! Vous avez cette histoire de la femme à la perte de sang. Envoyez cette femme auprès des Lévites, auprès des sacrificateurs. Elle n'avait même pas accès au temple. Tu souffres des menstrues, tu restes dehors. Ça, c'est la loi. La loi nous éloigne de Dieu. La loi met une séparation. Mais avec la grâce, quand Jésus descend, il descend avec la grâce. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas touché un sacrificateur. Elle n'a pas touché un lévite. Elle est allée voir la personne qui transporte la grâce. La personne qui est la grâce elle-même par excellence. Elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Donc elle touche à la grâce. La grâce a dit oui. Tu as cherché partout. Tu as vu les médecins. Tu as dépensé tes économies. Mais plus que tu as rencontré la grâce, tu as rencontré la faveur. Elle a osé. La Bible nous dit dans l'instant, elle a été guérie. Et lorsque nous lisons cela, la Bible nous dit qu'elle trembla. Elle a tremblé. Parce que quand Jésus a dit, on m'a touché, elle pouvait dire, oh ça y est, je serai exposé, je serai lapidé. Parce que les gars ne blaguent pas. Tu souffres de la perte de sang et tu touches le rabbi, tu touches le maître, tu oses carrément toucher le sein. Elle a commencé à paniquer. Elle a eu peur. Mais Jésus a dit, viens ma fille. Au lieu d'être lapidé, il accorde la grâce et il dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que ce n'est pas la grâce? Amen. Ou autrement, les gens devaient te lapider. Mais il dit, non, on ne te lapide pas. Moi, je déclare une parole de guérison sur ta vie. Et elle a reçu la guérison. Voilà le Dieu que nous prions. Voilà ce à quoi nous venons souvent lorgner lorsque nous sommes à l'église. Ce sont ces privilèges. Privilège de rencontrer le Seigneur. Privilège d'être avec Dieu. Privilège d'obtenir une guérison. Privilège de posséder quelque chose. Mais cela, il faut réaliser que c'est une grâce. Et il faut s'approcher du trône de grâce pour bénéficier de la grâce. La femme qui fait le sang s'est approchée de Jésus. Elle s'est approchée. Elle a touché le pan. Elle a touché le cœur de Jésus. Elle a touché sa sensibilité. Bien-aimé, pour obtenir la grâce, il faut toucher Jésus. Pour obtenir la grâce, il faut s'approcher de Jésus. Ne sois pas éloigné. Voyez-vous, la foule était là. La Bible dit qu'elle oppressait même Jésus. Donc il y avait des gens qui touchaient Jésus. Mais sans pour autant réaliser qu'en touchant Jésus, je peux résoudre mon problème. Il y a des gens qui viennent, qui touchent le Seigneur, qui le font même, mais qui n'ont pas de situation, qui ne parlent pas. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Ce que Dieu donne, ce que nous obtenons, c'est la grâce. Ayons la force
et le courage de nous approcher de Dieu. En reconnaissant qui nous sommes. Pas par mérite, comme cette femme qui connaissait qu'elle n'était pas digne de s'approcher du Seigneur, mais elle s'est approchée. Elle s'est approchée de la grâce. Nous venons souvent ici pour dire non, j'ai donné, j'ai fait ceci, j'ai loué. Non! Ne venons pas avec cet état d'esprit. Pour dire non, hier, le dimanche dernier, j'ai loué. Ou bien j'ai fait ceci. Non, c'est la grâce qui t'a donné un privilège. Dis oui, j'ai eu la grâce de louer. J'ai eu la grâce de parler du nom du Seigneur. Parfois nous disons non, c'est le dimanche prochain, moi je ne fais rien. Non. Dieu peut susciter d'autres personnes. Bien aimé, si nous avons la grâce d'être ici, saisissons cette grâce. Alléluia. Amen. La loi, bien aimé, nous montre la sainteté de Dieu. La loi, elle nous montre la sainteté de Dieu. Comme je disais, la femme de la fête, avec la fête des saints ne pouvait s'approcher que de celui qui a la grâce. Si c'était un lévite, un sacrificateur, elle devait avoir des problèmes. Alléluia. On va lire cela dans le livre de Marc. Marc chapitre, je vais lire rapidement, on va comprendre. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 24. Voilà ce qu'il dit. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu as la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, bien-aimée, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais, Jésus lui dit, Jésus pouvait dire autre chose. Qui t'a autorisé de me toucher? Tu es une femme souillée. Tu n'es pas dit. La loi dit quoi? Lorsqu'une femme a les mensonges, ne rentre pas dans le lieu saint. À plus forte raison, toucher l'enfant de Dieu, toucher le Christ, toucher Jésus. Il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et il dit par la suite, va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà ce que apporte la grâce, la guérison, la faveur. Tu as une situation qui bloque ta vie. Va à la rencontre de la grâce. Fais comme cette dame. Réalise que tu n'es pas digne. Réalise qu'il n'y a que Jésus pour le faire. Pas parce que tu viens à l'église. Pas parce que tu es un prédicateur. Pas parce que... Non. Parce que lui, il est capable. Parce que lui, il est souverain. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Parce que lui, il agit quand et il veut. Quand et comme il veut.
C'est ça, la grâce. Et quand on comprend que c'est la grâce, lorsque ma soeur est élevée, je ne regarde pas l'autre avec envie. Ça, c'est sa grâce. Moi, j'attends pour moi. C'est dans quel secteur? Moi, j'ai peut-être eu le mariage. Il y a des gens qui ont certainement eu la nomination. Ça, c'est sa grâce. Mais pourquoi je veux envier la nomination de mon frère? Moi, j'ai eu la grâce d'épouser une belle femme, une femme qui est toujours avec moi, une femme qui est fidèle. L'autre, il a eu peut-être une nomination, mais avec une difficulté, son épouse n'est peut-être pas fidèle, elle est dépensière. Voilà que toi, tu vas envier la grâce de l'autre. Regarde à ta grâce. Regarde à ta grâce ce matin. Alléluia. Reconnaissons que tout est grâce ce matin. Acclame encore Dieu. Nous allons à la fin de l'année, on va voir quelque chose. Nous allons voir quelques avantages. Quel avantage apporte la grâce? 1 Corinthiens chapitre 2. Je préfère que nous puissions découvrir cela parce que c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce, bien-aimé. Donc, lorsque tu es aux côtés de la grâce, il y a des choses. Maintenant, c'est dans notre marche avec le Seigneur que nous devons connaître ces choses. Qu'est-ce que Dieu m'en a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné par sa grâce? Qu'est-ce qu'il a donné à l'église? Qu'est-ce qu'il a donné à ma soeur? Bienvenue à des choses qu'elle doit recevoir de Dieu par la grâce. J'ai des choses que moi je vais recevoir par la grâce. Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données, c'est par grâce. Certains, c'est l'examen de cette année, c'est par grâce. Et si c'est par grâce, tu dois louer Dieu. Tu dois adorer Dieu. Et il a dit, c'est quoi le sacrifice? Donner le corps. Si tu sais que ça là, c'est ce que Dieu m'a donné. Le bas, c'est Dieu. Le BPC, c'est Dieu. Alors, en retour, je dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Parce que tout ce que nous obtenons, c'est par grâce. Dieu nous a donné par sa grâce. Alléluia. Il y a quelqu'un, Dieu t'a donné par sa grâce. Ah. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est par sa grâce. Il y a des gens qui prient. Il y a des personnes ici qui te disent, j'ai prié, mais je n'ai pas reçu. Oui, tu as prié parce que tu penses que c'est ta capacité de prier qui fait déclencher le miracle. Non, prie pour dire, Seigneur, moi je suis incapable d'obtenir cela. Accorde-moi la faveur. Et quand tu reconnais, parce que beaucoup prient, parce que moi je fais 2 heures, 3 heures dans la prière. Et puis tu penses que c'est ce qui déclenche le miracle. Non! Dieu donne par sa grâce. Et quand ta prière se conforme à sa volonté, ta prière conforme à la volonté de Dieu, alors Dieu dit, j'exauce. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel, ne dis pas non Seigneur, non. On a dit, fais de l'Éternel tes délices. On n'a pas dit, montre à Dieu que non, Dieu est puissant. Nous voulons démontrer à Dieu que non, nous sommes ceci. Et puis on vient dire Dieu donne. Moi je te donne par grâce. Moi, je te donne par grâce. Mais toi, tu peux me dire, parce que j'ai chanté. Oui, continue à chanter. Le souffle là, c'est moi. La voix, c'est moi. Le code vocal là, c'est moi. Comme tu pouvais être prière. Mais tu as la grâce de chanter, d'avoir la voix. Chante pour moi. Seigneur, je chante. Mais accorde-moi la faveur. Et il ne dit pas, c'est que j'ai chanté, j'ai l'habitude de chanter, non, tu n'en mérites rien. Et c'est là où nous nous trompons et nous nous faisons mal. Aujourd'hui, nous comprenons que le don, c'est pas sa grâce.
Nous allons encore vérifier rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. Bien aimé, lorsque nous comprenons ces choses, « 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9 à 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lorsque la grâce de Dieu est avec nous, nous pouvons travailler plus que tout le monde. C'est ce que l'apôtre Paul a compris. Que s'il a œuvré plus que les autres apôtres, ce n'est pas parce qu'il avait une force extraordinaire. Il a compris que c'est la grâce de Dieu qui a communiqué cette force. Il dit ceci: j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec nous. C'est la grâce de Dieu qui est avec lui, qui a fait en sorte que Paul puisse travailler plus que tous les autres apôtres. La grâce. Donc si nous avons la grâce, si tu as la grâce et la faveur de Dieu, bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui vont passer toute une journée à prêcher, à parler du Seigneur. Il y a des hommes, des femmes, lorsque la grâce de Dieu est là, la personne là va chanter, va louer, là, toute une journée, de semaine et de semaine. Elle ne va pas se fatiguer, elle ne va pas chercher les autres, elle ne va pas regarder que non, l'autre n'a pas chanté, elle ne va pas regarder que non, l'autre n'a pas prié. Si tu as la grâce de Dieu et que tu es dans l'intercession, tu vas prier, sans te fatiguer. Tu ne vas pas dire non, qu'elle n'est pas venue à la réunion d'intercession. Parce que quoi? Tu as la grâce de Dieu qui te donne la force. Tu viens à l'église. Même seul, tu ouvres l'église. Waouh! J'ai vu le bien-aimé Ulrich. Je suis arrivé ici. Mardi. Dieu en a donné la grâce à ce monsieur. Il arrive. Il ouvre l'église. Et il se retrouve seul. Il pouvait faire comme certains. Croiser les bras et attendre qu'un frère arrive. Il n'a pas fait cela. Il a commencé à avoir un culte seul avec Dieu. Je trouvais le frère en train de prier. Il avait déjà commencé le culte seul. Mais toi, quand c'est ainsi, tu as déjà alerté l'église. Tu as déjà alerté le pasteur. Tu as déjà appelé. On a déjà convoqué une réunion pour dire pourquoi. Non, la grâce de Dieu est suffisante. Tu agis avec Dieu. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce que nous comprenons dorénavant comment nous devons agir? Ce ne sommes pas là. Dieu ne nous a pas établis en tant que juge bien-aimé. Et commence toi-même à travailler avec le Seigneur. Toi-même qui n'as même pas pu tenir une réunion avec Dieu, mais tu vas associer les autres. Voilà pourquoi Dieu nous écarte d'abord les gens pour voir quelle est notre capacité, quelle est notre intimité avec lui. Mais nous n'avons pas d'intimité. Notre force c'est quand nous sommes avec les autres. Et voilà pourquoi il dit, certains mettez-vous de côté, j'ai envie de voir la capacité de terre. J'ai envie de voir le cœur de terre. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, bien-aimés. Alléluia. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. C'est la grâce. Si la grâce de Dieu est avec toi, tu vas travailler plus que tout le monde. Et si tu travailles plus que tout le monde, ce n'est pas par mérite, c'est par cause de la grâce. Ce que nous devons chercher, c'est de travailler plus que tout le monde. Et pour y arriver, nous avons besoin de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec nous.
Que Dieu nous donne la force. Tu sors du boulot. Lui sort du boulot, il a le temps d'arriver ici. Mais quelqu'un peut dire non, je suis fatigué. J'imagine un peu où il travaille. Monter, descendre, et être malmené par ces gens-là, puisqu'il est au privé. Mais il arrive quand même ici pour prendre un temps de prière. Pourquoi lui il fait ça? Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Pourquoi nous ne faisons pas ça? Faisons cela. Sollicitons. Parce que lui, je crois, je reste convaincu qu'il a la grâce de Dieu avec lui. Bien-aimés, je voudrais encourager une personne ce matin. Que tout ce que nous allons faire maintenant, ce que nous accomplissons, c'est la grâce. Réalisons cela. Qu'est-ce que la grâce? Cherche la grâce du Seigneur. Certainement, si tu n'es pas régulier à l'église, c'est parce que tu n'as pas rencontré cette grâce. Cherche à rencontrer la grâce. Demande à ce que la grâce de Dieu puisse être avec toi. Lorsque la grâce de Dieu est avec nous, on ne se lasse pas de venir à l'église. Lorsqu'elle n'est pas avec nous, on se lasse, on se fatigue. Lorsque la grâce de Dieu est avec nous, on ne s'empresse pas de critiquer, de porter de jugement. Bien au contraire, on œuvre pour le salut. Jésus pouvait rester au ciel, mais il a dit, je descends, j'accorde la grâce à ces personnes-là. Parce que personne n'avait le mérite, mais il nous a accordé cette grâce. Donc faisons autant. J'aimerais que l'on parcourt rapidement un autre verset, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, de versets 15 à 16. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise de tout, et que plusieurs en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit de naissance. On nous exhorte ici que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est importante. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bien-aimés, quelle est la situation qui peut nous amener, nous, à nous priver de cette grâce? Il dit, qu'aucune racine d'amertume. Oh, combien de fois nous plongeons dans l'amertume quand nous regardons une situation? Nous plongeons dans des lamentations. Et ça là, nous voulons dire que nous nous méritons plus que les autres, que nous avons le mérite et que les autres n'en ont pas. Lorsque nous plongeons dans l'amertume, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Lorsque toi-même tu tombes dans l'amertume, tu vas comme ça là te priver de la grâce de Dieu. Voilà les choses qui nous privent de cette grâce. La grâce de Dieu. Autre chose, je vais relever deux. On va lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il dit par la suite, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable, convenable au temps pour moi. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous priver de la grâce? Que la grâce soit avec nous. C'est notre orgueil. Et l'orgueil, c'est de montrer que nous sommes suffisants.
Quand j'arrive, je dis parce que moi j'ai prêché, donc je suis plus valeureux que vous. Ça, c'est de l'orgueil. Et quand j'agis ainsi, il y a des choses qui ne vont pas marcher dans ma vie. Si je comprends que c'est une grâce, c'est un privilège que Dieu m'a accordé ce matin d'être ici et de parler de sa part, je dis Seigneur, je n'ai pas eu le mérite. Il y en a des personnes ici qui sont plus éloquentes que moi, qui ont beaucoup de connaissances. Mais à moi, ce matin, tu m'as accordé cette grâce. Sois élevé. Et je m'humilie. Mais beaucoup, c'est quoi? Ah non, comme j'entends certains. On veut être des pères, on veut être des mères, des gens, non, pères et mères. Je disais même à ma bien-aimée, elle est là. On m'appelait papa, j'ai dit non, je préfère que tu m'appelles frère. Parce que c'est trop m'amener à une situation. Nous sommes d'abord, avant tout, des frères et sœurs. Mais il y a des gens qui aiment ça, qui aiment quand ils passent, les autres se mettent à genoux. Non, ce n'est pas ça l'objectif. C'est Dieu qui doit être élevé. Ce n'est pas à nous d'être élevé. Ce n'est pas à nous d'être glorifiés. Il y a des personnes, quand c'est comme ça, il a fini une prédication, il va l'avoir écouté. Qu'est-ce que tu en penses de ma prédication? On n'a pensé rien du tout. Cherchez la révélation, ce que Dieu vous a dit. Maintenant, si c'est la personne là, si elle est locale, vous laissez comme ça. Elle ne travaille pas pour vous plaire. Elle travaille pour le Seigneur, tout simplement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu élève ses enfants au temps convenable. Dans la grâce. Écoutez ça, écoutez bien. Dieu élève au temps convenable. Si c'est l'année de l'élévation du frère Frédéric, ce n'est pas ton année, attends ton année. Attends ton époque. Il y a ton époque. Il y a l'époque de la sœur Charlie. Il y a l'époque de tel ou tel. Alléluia. Dieu qui est souverain, comme nous l'avons vu. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu, il a des projets pour chacun d'entre nous. Projet de paix, projet de bonheur. C'est ce Dieu qui connaît ce qui est mieux pour nous. Dieu connaît ce qui est mieux pour nous. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre le temps de Dieu et de dire, Seigneur, que ta grâce et ta faveur m'accompagnent. Et ta faveur me localise. Seigneur, au temps convenable, donne-moi la force de pouvoir attendre. Donne-moi la force de pouvoir patienter. Seigneur, j'en ai besoin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, voilà ce que Dieu voulait nous communiquer ce jour. Il te dit ce matin qu'il est le Dieu souverain. Et que tout ce que tu obtiens, c'est parce qu'il en a décidé. Non pas parce que tu as fait quelque chose, non pas parce que tu es beau, non pas parce que tu es belle. Il y a de très belles femmes sur cette terre et qui sont célibataires. Il y en a d'autres, moins, quand on regarde le visage, qui sont mariés. Mais c'est pas grâce, il a dit quoi? Et il a regardé quoi, bien-aimé? Il a regardé le cœur. Parce que Dieu est amour, la miséricorde. Sa parole dit, c'est parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, mourir à la croix pour nous. Et si Jésus l'a fait, parce qu'il lui également, il a de l'amour, il a eu de la compassion pour nous. Et c'est ce que nous devons avoir envers nos frères et sœurs. Et non pas de regarder les autres avec hauteur. Si tu occupes un poste
de responsabilité. Dis-toi que c'est une grâce. Mais tu n'es pas là pour venir mater les autres. Tu n'es pas là pour exposer les autres. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Je préfère te dire ça aujourd'hui. Je sais ici qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont à ce lieu, je dis, voilà les personnes qui peuvent supplier le pasteur. Parce que je reconnais que si je suis là, c'est par grâce. Donc nous reconnaissons que tout ce que nous obtenons, c'est par grâce. C'est parce que Dieu nous aime. En retour, nous devons aimer les autres. Nous devons soutenir les autres dans la prière. Nous devons nous abandonner à Dieu. Puisque Dieu nous fait grâce de sa vie, de son souffle. Lorsqu'il a pris Adam, il a formé. Adam était là, il n'y avait pas de mouvement. Mais il a suffi seulement que Dieu souffla et il est devenu une âme vivante. Et c'est ce souffle qui est en nous que nous devons dire, oh, quelle grâce d'être vivant. Je connais des personnes, j'ai comme ça en mémoire un collègue, on sortait de l'école, mais il pouvait comme ça, pendant qu'on était encore on avait des OP, c'est-à-dire nous payait à l'époque 130 000, mais lui pouvait, comme il était héritier, acheter une Mercedes. C'est vrai, il a eu la grâce d'acheter la Mercedes un peu plus tôt, une année après, pendant qu'on était encore stagiaire. Mais il n'a pas eu la grâce d'être vivant jusqu'à ce jour. Moi, j'ai eu cette grâce, j'ai cette grâce. Donc parfois, nous envions la grâce des uns et des autres. Oh non, tu ne connais pas l'avenir de l'autre. Tu ne connais pas ton avenir. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu à cause de l'amertume, à cause des mauvaises pensées. Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas dire quelque chose à Dieu ce matin. On va élever nos voix.
Il est souverain, notre Dieu. Il est bon, notre Père. Merci Seigneur pour ta souveraineté. Merci pour ton amour. Nous allons bénir Dieu. Nous allons bénir ce Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Nous allons bénir ce Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Élevons nos voix, bénissons ce Dieu qui nous a bénis. Toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Ça peut être le mariage, ça peut être le bar, ça peut être l'emploi, ça peut être la vie. Bénis ce Dieu qui t'a accordé toutes sortes de bénédictions. Bénissons ce Dieu. Oh Seigneur. À d'autres, il a accordé les enfants. Bénis ce Dieu. Bénis Dieu. Bénis le Père. Bénis le Père. Seigneur, nous te bénissons. Éternel, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu nous as accordé ta faveur. Oh Seigneur, tu nous as accordé la vie. Oh, tu nous as accordé le privilège d'être dans ta maison, de venir à tes pieds. Tu nous as accordé ta protection durant la semaine, durant l'année. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es avec nous, Père éternel, mon Dieu. Tu as accordé la réussite, tu as accordé le BPC, tu as accordé le bac, tu as accordé la licence, tu as accordé l'emploi. Oh Seigneur, tu as accordé je ne sais quoi, mon Père. Oh, nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père. Nous allons élever nos voix, nous allons réclamer quelque chose. Voilà ce qui est dit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Bien-aimés, pour être en harmonie avec les autres, il nous faut un esprit de sagesse. Il nous faut un esprit de révélation. Parfois, nous marchons, nous ne connaissons pas qui est qui. Et parfois, nous menaçons les gens alors que c'est un oint du Seigneur. Nous devons demander à Dieu de nous révéler qui est en face de nous. Parce que nous ne connaissons pas, voilà pourquoi nous nous comportons autrement. Nous devons avoir cet esprit de révélation pour connaître des choses qui nous environnent, des choses qui vont nous arriver. Parfois, nous nous précipitons à sortir de l'église, à nous impatienter parce que nous n'avons pas la révélation. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Élève la voix. Seigneur, nous agissons autrement parce que nous n'avons pas l'esprit de sagesse. Seigneur, je prie que tu dotes à ton Église, tu dotes à chacun d'entre nous l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, Seigneur. Nous en avons besoin, Père, dans notre marche, Seigneur. Nous avons besoin de cet esprit. Que cet esprit soit en nous, Père, afin de œuvrer, Seigneur, en nous, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous avons besoin également de l'esprit de révélation.
pour connaître, Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est à quoi nous sommes prédestinés, Père éternel, mon Dieu. C'est à quoi mon Père est prédestiné, Père éternel, mon Dieu, pour que nous puissions améliorer nos rapports, Seigneur. Parce que nous n'avons pas la révélation des uns et des autres, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, il nous arrive, Père éternel, mon Dieu, de porter des jugements. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous allons prendre, bien-aimés, nous allons prendre ce dernier sujet. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous allons dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît, mais qu'il puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous. Élevons nos voix prières. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, nous avons des yeux qui sont fermés. Et c'est pourquoi nous avons du mal à apprécier ta bonté, à apprécier ta parole, à apprécier ta volonté, Père éternel et mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous mettons à juger ta parole, à juger tes enfants, Père éternel et mon Dieu, mon roi. Que tu illumines les yeux de nos cœurs, Père éternel et mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions, Père éternel et mon Dieu, apprécier ta création, Père éternel. Parce que ta parole dit que tu as tant aimé le monde, Père éternel, mon Dieu, que nous puissions aimer ce monde tel que tu l'aimes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Père éternel, mon Dieu. Gloire soit rendue à toi, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons étudié. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il a reçu quelque chose de mieux ce matin.